Quels seront les prénoms les plus populaires, les plus donnés l'an prochain? On le sait ce matin, en tout cas, on a une première estimation, une première vision là-dessus, puisque l'officiel des prénoms 2025 vient de sortir. Bonjour Stéphanie Rapoport. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes co-autrice de cet officiel des prénoms 2025. C'est aux éditions First, créatrice du site meilleurprénom.com. Quelles sont les tendances pour 2025? Est-ce qu'on a du changement par rapport à cette année? Alors cette année, on a beaucoup de prénoms courts d'une syllabe comme Ambre, Louise, Jade ou Rose. On a des terminaisons en A ou en IA chez les filles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé il y a quelques années déjà, mais qui se confirme. C'est vraiment une grande domination. On a aussi chez les filles le rétro qui fonctionne très bien avec Louise, Emma, Alice, Rose ou Zoé qui sont en haut du palmarès. Et puis chez les garçons, on a aussi des prénoms d'une syllabe qui fonctionnent très bien, comme Louis, Jules, par exemple. Et on a un petit peu de rétro. Puis on a beaucoup de prénoms de l'Ancien Testament, des prénoms bibliques, comme Gabriel, Raphaël, Noah, Adam, Éden et Isaac. Retour à la religion presque, au final, sur ces Alors quelques c'est vrai prénoms. C'est vrai qu'il y a une poussée de ces prénoms bibliques. Et quand on voit que Éden, Isaac, Noé et Aaron sont entrés dans le top 20 dans les années 2020, on a vraiment quelque chose qui se précise encore plus. Ouais, et puis avec des prénoms toujours aussi courts, ça c'est la tendance aussi. C'est plus simple pour les parents. En tout cas, c'est plus compliqué de donner des surnoms là. Il est certain que c'est plus compliqué de donner des surnoms et que parce qu'on a une moyenne de prénoms qui font 3 à 4 lettres. Ah oui. Alors d'accord. Augustin, Isidore et Maximilien vont attendre un petit peu avant de revenir en scène. ça prendra peut-être. On ne sait jamais. Les tendances, de toute façon, ça va et ça vient, Stéphanie. Absolument. Il faut à peu près 100 ans pour que des grands prénoms reviennent à la mode. Donc, on va attendre pour Isidore. Et vous notez ou pas un effet Jeux Olympiques avec des prénoms de certains athlètes qui ont brillé pendant ces Jeux? Ah oui, moi alors on ne peut pas l'observer maintenant, mais on peut l'anticiper. Un prénom comme Félix, un prénom comme Léon, qui ont vraiment suscité une grande ferveur. Félix Lebrun et Léon Marchand, forcément on y pense en tennis de table et voilà. Alors évidemment, il va y avoir un effet JO sur ces deux prénoms, d'autant que ce sont des prénoms rétro qui s'inscrivent déjà dans une vague montante. Donc ces prénoms vont s'accélérer. Je pense que Félix intégrera le top 100 l'an prochain et Léon est déjà dans le top 20 national, mais je pense qu'il fera partie des 10 premiers rangs. Ouais. Et Simone aussi. Je pense qu'il y aura un effet. Simone Biles, qui est... Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, Simone est attribuée à moins de 100 personnes par an. Elle était même à 3 attributions en 2003, vous voyez, donc elle vient de loin. Mais il y a une telle ferveur. Plus, si on pense aussi au décès de Simone Veil, il pourrait y avoir aussi un petit effet féminisme qui fait monter le prénom. Et voilà, on attend ça. On attend Simone demain. On verra cela. Mohamed, je crois que c'est le prénom le plus porté au monde. Il n'est pas dans le classement, ce prénom-là ? Il est dans le top 20 national, Mohamed, et il est dans le top 10 de beaucoup de grandes villes au niveau national aussi. Comment on arrive à prévoir quels seront les prénoms les plus donnés sur l'année suivante, en l'occurrence pour 2025 ? Alors, je procède avec les statistiques de l'INSEE, donc les projections sont très rigoureuses et scientifiques sur les projection des dernières données de l'INSEE, et ensuite il faut prendre en compte l'actualité et les effets que l'actualité a eu sur d'autres prénoms qui sont similaires. Et donc c'est toute l'expérience qui fait qu'on peut faire ces projections-là. On a Jean-Jacques Bourdin qui va arriver là dans un instant, Stéphanie Rapoport. C'est un prénom encore qui fonctionne là ou pas? Jean-Jacques? Ouais, Jean-Jacques. C'est fini ça. Bonjour. Bonjour. Les prénoms composés sont un peu passés de mode, mais je pense que eux aussi peuvent revenir. Absolument. Stéphanie Rapoport, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc je rappelle l'officiel des prénoms qui sort aujourd'hui donc pour 2025 édition First. Merci à vous, bonne journée.